Anne Romanoff sur Europe 1. Je vous présente quelqu'un qui gère très bien son corps, c'est Léa Landau. Ouais, comme elle peut. Sûr. Comme elle peut. Elle nous a préparé un petit interrogatoire, Jean-Michel Oui. Fauvergue. Et oui, Jean-Michel Fauvergue, 39 ans de service dans la police. Alors je m'excuse par avance, mais j'avais ce fort besoin d'inverser les rôles. Je ne vous ai donc pas préparé une interview, mais un interrogatoire. Vous êtes prêts ? Ouais. On dit oui, madame. Madame. Jean-Michel Fauvergue, où étiez-vous ce matin à 9h ? Ce matin, 9h. Ce matin, 9h, je déjeunais, je pense. D'accord. Jean-Michel Fauvergue, avez-vous été forcé à travailler dans les forces de l'ordre par vos parents ou autre connaissance ? Non. Ah non, absolument pas. Non. Je suis le seul flic de toute la famille, à part mon beau-père. Votre femme est fille de flic. Oui, oui. Ouais. Ma D'accord. femme est fille. Jean-Michel Fauvergue, connaissez-vous personnellement le dénommé Emmanuel Macron ? Oui. Oui, madame. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Je sais pas. C'est un monsieur qui est occupé, et ce qui est normal. Je sais pas, il y a un mois à peu près. Quels sont ses traits de caractère, s'il vous plaît ? C'est un chef. C'est un leader. Êtes-vous parfois forcé d'assurer sa protection, Jean-Michel Fauvergue ? Non, il a des spécialistes pour ça, des spécialistes policiers et gendarmes. Pensez-vous Emmanuel Macron capable de faire pire que le présumé coupable remis en liberté François Hollande ? La grosse différence, c'est que je parle d'Emmanuel Macron, je vais redire ce que j'ai dit, c'est un chef qui a un programme et une stratégie. Et donc tout simplement, il va appliquer son programme et sa stratégie, et ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Jean-Michel Fauvergue, vous êtes député de La République En Marche de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, vous confirmez ? Oui, je confirme, Très bien. Madame l'inspectrice. Vous êtes donc infiltré au sein de La République En Marche depuis plusieurs mois. Sauriez-vous nous dire s'il s'agit d'un vrai parti politique, d'une secte ou d'une grosse arnaque ? C'est un mouvement politique. C'est différent d'un parti politique, c'est un mouvement politique et c'est quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai rejoint. C'est parce que c'est nouveau. Et j'espère que ça va continuer à capter les bonnes idées qui étaient auparavant à droite et qui étaient auparavant à gauche, et qu'on va pouvoir capter ces bonnes idées-là. Quelquefois, on arrive à capter aussi les mauvais défauts des uns et des autres. Mais bon, ça, on essaye de les gommer. Vous nous en dites quelques-uns ? Non. Bon. Non, parce que j'ai pas d'avocat et normalement je devrais avoir un avocat. Jean-Michel Fauvergue, à votre avis, sommes-nous tous sur écoute ? Oui, bien sûr. Surtout en ce moment. Ouais. En particulier à la radio. Est-ce que les Et vous l'espérez d'ailleurs, d'être de plus en plus sur écoute. Exactement. Est-ce que les smartphones pourront être un futur outil d'espionnage ? Non, les smartphones pourront surtout, à mon avis, être un futur outil de sécurité partagée. J'ai le temps de répondre. Ouais, je vous laisse une minute. C'est interrogatoire. Je vous donne un exemple. Pour les uns et les autres, pour aller d'un endroit à un autre, vous utilisez une application que je ne vais pas nommer ici. Waze. Qui est Waze. Waze. Et sur cette application-là, vous avez le trajet le plus court, en fonction des embouteillages. Il vous signale aussi là où il y a des flics. Bon, ça c'est. Oui, c'est vrai. Mais il vous signale surtout les accidents. Donc le conducteur participe de sa sécurité, de la sécurité de celui qui arrive derrière. Dans le domaine de la criminalité, de la sécurité et du terrorisme, tout ce que vous voulez, on ne se sert pas assez de ces applications. Il n'y a pas d'application dans ce domaine-là, et il va falloir beaucoup travailler là-dessus, parce que je pense que le citoyen est coproduction de sa sécurité. Je crois qu'il faut arrêter de pleurer avant d'avoir mal, et participer de sa sécurité. Et les derniers attentats font qu'on est en train de changer mentalement là-dessus, et que le citoyen français, ou qui vit en France, il n'y a pas que des Français en France, mais les citoyens qui sont dans notre pays, doivent participer et aider leurs forces de l'ordre, et doivent participer de leur sécurité. Comment en signalant, en étant attentif. En étant attentif, oui, en apprenant les gestes qui sauvent, ce qui s'est fait au Bataclan. Ouais, mais vous voyez, par exemple, ceux qui filment un événement en bas de chez eux, ils pensent servir aussi l'information, etc. Alors qu'au final, c'est au détriment des forces de l'ordre. Oui, certes, mais pour l'instant, ça n'a été qu'au détriment. Donc il faut passer à l'avantage des forces de l'ordre.
Et je peux poser une question? Non. Non, mais en cas d'urgence, parce qu'effectivement, il y a un téléphone, on peut appeler la police ou des référents, mais on peut rien faire, en fait, parce que quand on peut pas parler, comment on fait pour prévenir les gens? Alors, justement, il y a un numéro SMS qui pourrait être mis en place par... C'est une très bonne question. Merci. Autre chose? Non, mais vous justement, sur les appareils qu'on a, on peut imaginer un bouton pression. Bouton pression. Parce que là, vous racontez d'ailleurs que dans l'imprimerie, il y avait un otage qui renseignait la police par SMS. Comment cette personne qui ne pouvait pas parler a fait pour envoyer des SMS et être écoutée? Là, il a fait de manière... très intelligente. De manière non, classique. mais comment il a obtenu le premier contact? Parce que s'il appelait police secours, vous avez demandé police secours, ne quittez pas. Oui, je suis dans une imprimerie. C'est le GIGN qui est rentré en contact avec lui. Qui a trouvé son téléphone. Ouais, parce que le patron de l'imprimerie, il lui a dit, j'ai un employé qui s'est planqué à tel endroit, voilà son téléphone. Donc ils l'ont contacté là-dessus. Oui, alors pour répondre à votre question, des dispositifs, ça existe. Vous appuyez sur un truc et si vous êtes à 3 à voir la même chose et qu'il y a 3 appels en même temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ce qu'il y a d'intéressant sur ces téléphones, c'est que vous pouvez être géolocalisé, savoir où ça arrive, où ça se passe, que vous pouvez avoir du son et que vous pouvez avoir de l'image. Donc, si vous ouvrez une bande son, les flics qui vont être au bout, les gens de sécurité privée qui vont être au bout, vont savoir exactement ce qui se passe. D'accord. Mais ça, sans devenir. Non. Ouais, est-ce que c'est utile? Si, bien sûr. Jean-Michel Fauvergue, avez-vous le sentiment d'avoir été plus impliqué dans l'affaire de l'augmentation des places de prison ou dans la diminution de ceux qui doivent y aller? Vous avez rien compris. Oui, non, les places de prison, il y a un projet. Donc, je vais faire une biscuit là. Il y a un évitement. Une biscuit? C'est comme un biscuit, la question, ça veut dire. C'est un crochet intérieur pour éviter l'adversaire. Non, l'augmentation du nombre de places de prison est prévue dans le programme d'Emmanuel Macron et c'est nécessaire. Très bien. Jean-Michel Fauvergue, vous avez été chef des stupes. L'heure de vérité a été assonnée. Avez-vous déjà fumé de l'herbe? Non. Jean-Michel Fauvergue, j'en ai mangé sur les terrains de rugby. Avez-vous déjà saisi des liasses de billets énormes quand vous étiez chef des stupes? Oui, ça m'est arrivé. Ouais. Avez-vous déjà tiré un petit bifton au passage? Non. Non. Alors on en a un peu parlé. Je rappelle que j'étais flic à l'époque. Maintenant je suis député, donc tout est permis. Alors on en a un peu parlé, mais Jean-Michel Fauvergue, de quelle façon vous êtes-vous impliqué de près ou de loin dans la comédie de Danny Boone, Red Dingue? Alors de loin, pas de près, parce que j'étais pas dans le truc, mais d'assez près. Il m'a fait, quand il a eu ce projet, il m'a fait relire le scénario. Donc on a corrigé certaines choses, et en particulier, un truc important, il appelait le chef du raid commandant. Jamais personne. Voilà, j'ai dit c'est patron. Quand on appelle le chef, c'est patron. D'où le titre de mon livre. Patron du raid. Patron du raid, ouais. Et puis on a vu un certain nombre de choses dans le scénario. Et puis Danny Boone s'est entouré d'un ancien du raid qui était à la formation du raid pour rendre les actions d'intervention plus crédibles. Et c'est un film qui est très bien réussi. Depuis quand connaissez-vous la suspecte Anne Romanoff, Jean-Michel Fauvergue? Depuis maintenant, depuis le début de l'émission. Mais bon, j'ai regardé quelques spectacles aussi. Vous savez de quoi elle est accusée? D'harcèlement, non? J'ai rien dit. Non, Madame Anne Romanoff, ici présente, est accusée d'avoir volé 166 000 auditeurs à des radios concurrentes chaque samedi de 11h à 12h30. Le saviez-vous? Non, je ne savais pas. Ok, et savez-vous comment elle fait pour obtenir ce résultat, Jean-Michel Fauvergue? Je sais pas, elle profite de ses charmes, je sais pas. Non, non, je vais vous le dire. En tout honneur. Hein, et non, je vais vous le dire, c'est parce qu'elle invite toujours des gens sympas comme vous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai pas de batteuse, mais je promets d'avoir tout noté. Anne Romanoff sur Europe 1.